Quelques jours avant Noël, j'ai reçu un appel du nonce à venir le rencontrer à Paris. Et là, il m'a annoncé que le pape me nommait évêque de Laval. Alors j'ai reçu cette mission d'abord avec une certaine gravité et en même temps une profonde confiance dans l'appel du Seigneur. Et il m'est revenu que lorsque j'avais des proches qui ont pu devenir évêques, je leur écrivais souvent « Tu deviens successeur des apôtres ». Et c'est ça qui a surgi de mon cœur, de me ramener un peu à cette mission fondamentale des évêques, successeurs des apôtres. Et c'est dans la confiance que j'ai répondu oui. J'ai été ordonné prêtre le 29 juin 2003 pour le diocèse de Versailles, donc il y a 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans de sacerdoce il y a quelques mois. J'ai d'abord eu un ministère beaucoup auprès des jeunes, notamment dans les milieux populaires à Sartrouville, où j'ai pu, si j'ose dire, découvrir la joie de faire grandir, de faire croître, d'éduquer, en d'autres termes. Et dans le même temps, si j'ose dire, je n'ai jamais vraiment quitté le séminaire, puisque je soutenais ma licence à Rome en juillet, et en septembre, je donnais cours déjà à la propédeutique en morale fondamentale, ce que j'ai fait pendant ces 20 années de sacerdoce. Et puis au terme de 10 années où j'ai été vicaire, donc d'abord à Sartrouville, puis ensuite à Saint-Quentin-en-Yvelines, Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles, m'a nommé recteur du séminaire, et je l'ai été pendant 9 ans. J'ai donc eu la grave joie de pouvoir accompagner ces jeunes hommes qui discernaient avec l'Église s'ils étaient appelés à devenir prêtres. Ça m'a amené à pouvoir les accompagner dans des moments, c'est vrai, difficiles, mais aussi des grands moments de joie, d'éclosion, encore une fois. Et puis, il y a 4 mois, Monseigneur Crépy, l'évêque de Versailles, m'a nommé curé de Mantes-la-Jolie. J'ai pu goûter pendant 4 mois la joie d'être curé, et je crois que ça marquera définitivement ma façon d'être prêtre. Je suis originaire d'une famille croyante, pratiquante, où la vocation sacerdotale n'était pas extraordinaire. J'avais 3 grands-oncles prêtres, 4 cousins de papa étaient prêtres aussi. Mais c'est surtout le scoutisme, j'allais dire, qui m'a forgé. Et puis à un moment, juste avant d'entrer dans les études supérieures, un moment un peu de doute qui m'a amené à aller interroger, j'allais dire, ceux qui croyaient. Je me souviens très bien être allé avec des amis dans un prieuré. Et là, le Seigneur m'a comme attrapé par le sacrement du pardon et le sacrement de l'Eucharistie. Mais intérieurement, je me disais, non pas prêtre, parce que je trouvais ça trop facile. Et j'entamais des études de pharmacie. Donc j'ai dit au Seigneur, eh bien tu as au moins 6 ans pour me convaincre d'une certaine façon. Ce qu'il a fait progressivement. Et donc après ces études de pharmacie, eh bien je suis rentré au séminaire. D'abord à Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, puis ensuite à Rome, où j'ai pu finir ma formation. Ma joie en tant que prêtre, c'est très simplement de rencontrer les personnes. J'ai toujours eu beaucoup de joie à découvrir, connaître, aimer, et puis à les accueillir dans ce qu'elles sont pour pouvoir les aider à voir ce que le Seigneur désire pour eux. Bien sûr, je l'ai fait beaucoup au séminaire, c'était même le cœur de mon ministère, mais je l'ai aussi fait avant, en paroisse, avec ces jeunes à accompagner, et ici, ces quelques mois à Mantes-la-Jolie aussi. Donc une vraie joie d'aider à suivre le chemin du Seigneur. Et ça, c'est une joie qui, je crois, restera pour moi et reste toujours là. La difficulté ou les difficultés, c'est parfois ce petit refrain, on a toujours fait comme ça, qui d'une certaine façon bloque tout discernement, toute liberté dans l'esprit, et qu'il faut pouvoir réouvrir. Une autre difficulté, c'est de dire parfois à certains jeunes hommes au séminaire, mais tu n'es peut-être pas fait pour être prêtre, il y a quelque chose d'autre que le Seigneur te donne comme mission, et de pouvoir les aider à ainsi retrouver cette mission que le Seigneur leur propose. J'ai choisi comme devise épiscopale Ecce Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu. C'est une parole que Saint Jean-Baptiste dit par 2 fois au début de l'évangile selon Saint Jean. C'est pour moi une phrase qui dit d'une certaine façon ma mission, de pouvoir révéler le Christ, le désigner, de pouvoir aussi m'effacer, de ne pas prendre la première place. Et je crois qu'en ces temps qui sont les nôtres, il est bon de sans cesse remontrer le Christ pour pouvoir le suivre et pour pouvoir permettre à nos contemporains, à leur tour, eh bien, de devenir disciples. Pour moi, un évêque, c'est celui qui est envoyé à un diocèse pour veiller sur tous, c'est-à-dire les baptisés, mais aussi tous les habitants d'un territoire, en l'occurrence ici la Mayenne. Et il est envoyé pour, à la suite des apôtres,
continuer d'annoncer l'Évangile. Donc il y a cette annonce de l'Évangile, et puis qui lui est pendant de veiller à la communion. Communion de tous au service de la mission, c'est je crois le sens de cette vocation apostolique que les évêques portent. Je suis resté 4 mois à Mantes-la-Jolie, c'est bien peu. J'ai essayé pendant ces 4 mois de vous aimer, de vous servir avec ce que je suis. J'ai beaucoup reçu, j'ai essayé de beaucoup vous écouter, j'ai essayé de percevoir ce que le Seigneur voulait pour notre communauté paroissiale. Vous avez forgé mon cœur de prêtre en étant curé dans notre paroisse et d'une certaine façon aussi forgé mon cœur d'évêque. Soyez infiniment remerciés. J'aimerais vous dire, vous habitants de la Mayenne, que j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte d'échanger avec vous, j'ai hâte de vous connaître. J'ai hâte aussi que vous puissiez me partager les merveilles que le Seigneur a réalisées en Mayenne depuis tant d'années. J'aimerais vraiment avec vous pouvoir exercer ce discernement, pouvoir percevoir quelle est la volonté de Dieu pour nous en Mayenne. J'ai aussi la joie de connaître la Mayenne par le sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain, où j'ai pu prêcher plusieurs retraites. Et c'est pour moi une vraie consolation de savoir que la Vierge Marie est venue visiter notre diocèse et je place mon épiscopat sous sa protection.